Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de scierie. Alors dans cette vidéo, vous allez voir le sciage en direct, sans coupure, d'une planche de 2 mètres dans du pin noir d'Autriche. Ça pourrait être du pin sylvestre ou n'importe quel résineux, ça irait à la même vitesse. Environ 2 mètres, un peu plus de 2 mètres, je n'ai pas mesuré exactement. Généralement ils sont coupés à 2,50, 2,60. En épaisseur de 15 mm. Allez, je vous laisse regarder les images et on se retrouve après. Donc vous avez pu vous rendre compte que c'est relativement rapide si c'est du bois tendre. Dans des feuillus, c'est un peu plus long qu'une scierie à ruban. L'avantage de ce type de scierie, donc une scierie sur tronçonneuse, c'est que c'est la scierie qui va à l'arbre. Vous pouvez scier aussi bien des arbres droits, vous n'êtes pas limité en longueur. Vous pouvez scier des fourches, des arbres tordus. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans du gros matériel pour manipuler les troncs. C'est la scierie qui va à l'arbre. Vous pouvez passer dans l'arrière d'une cour, traverser une maison avec la scierie et puis aller dans un jardin qui est complètement clôturé où on ne peut pas accéder ni avec une remorque, etc. Donc vous verrez des scieries à ruban sur remorque, sur plateau. C'est nettement plus rapide. Ça peut être, c'est souvent limité en diamètre. Là sur ce type de scierie, les guides les plus grands qui existent en montant 2 moteurs inversés de MS 880, enfin à l'heure actuelle c'est la MS 881, la dernière qui est sortie, qui fait aux alentours de 120 cm3. Vous mettez 2 moteurs inversés. Les guides les plus grands à l'heure actuelle sur le marché c'est 2,20 m de diamètre. Donc ça commence à faire des arbres énormes. Sinon avec la tronçonneuse donc, qui a servi, c'est une MS 660, donc c'est une machine qui a une quinzaine d'années. Le guide fait 36 pouces et la scierie c'est une 42, la Panther 1000 42 pouces. Voilà. Donc je pourrais monter un guide un peu plus grand, mais je ne veux pas fatiguer la machine et puis c'est déjà largement suffisant parce que plus vos plateaux sont larges, plus ils risquent de travailler
Et il faut les recouper, c'est mieux, ça fait des plateaux plus stables, il faut les rabouter après avec des petites languettes ou avec le principe du domino. Alors, l'autre avantage, c'est que c'est relativement léger, même si c'est très très lourd à porter. Hein. En fin de journée, on est cuit. Et qu'au niveau du rail, on n'est pas limité en longueur. Donc ça, je l'ai déjà dit. Mais ça permet vraiment de scier à la demande et de valoriser aussi des petits billots, mais de bois rares. Il existe un modèle de scierie qui est tout petit, qui est maintenu juste d'un côté et pas à l'autre bout du guide. Et ça va bien pour des morceaux de 20-25, donc pour sortir de la poutre, pour faire des sections qui vont servir en charpente, en ossature bois, des choses comme ça où c'est très rapide. Les petites sections, ça mange très très vite le bois, hein, parce qu'avec une 95 cm3, ça débite quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez un peu plus d'infos. La prochaine vidéo sur les scieries, ça sera sur l'intérêt d'un treuil. J'ai pu tester depuis quelques mois le nouveau treuil proposé par Chaîne Sobar, donc qui est une boîte qui est basée en Angleterre, qui est les seuls à proposer la Panthère 1000 et toutes les variantes. L'intérêt du treuil, c'est qu'on a une avance déjà qui est plus linéaire, on force moins sur la machine, puisque le moteur tourne à bloc. La coupe est plus propre, etc. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, soit de scierie, de sculpture sur bois, de vannerie et de petit artisanat bois. Vous connaissez la chaîne. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir visionné.